Je ne vous en avais encore jamais parlé officiellement sur la paroisse, mais depuis un an, et vu qu'il y a un peu de polémique depuis quelques jours, je me sens un peu la nécessité de vous dire une chose. Il y a un an et demi, il y a eu le premier confinement, et faute de perdre un peu le lien avec certains de nos jeunes, notamment collège, lycée, jeunes adultes, eh bien, entendant parler d'un réseau social, moi qui n'avais jamais été sur aucun réseau avant, qui était de plus en plus en croissance, le certain TikTok, eh bien, je me suis dit, essayons de toucher leur cœur, comme moi j'ai été touché. Et donc, depuis un an, je suis présent sur cette plateforme pour essayer de transmettre ce que j'ai compris de l'Église, ce que Dieu a touché dans mon cœur, tel qu'il m'a été transmis, tel que je l'ai reçu, tel que je le vois qui vit au quotidien à travers les cœurs de tous ceux que je rencontre. Régulièrement sur cette plateforme, vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont présents et qui s'interrogent, je me permets de répondre à ce que je sens être leur interrogation. Régulièrement, c'est des sujets un petit peu tabous, où on sent que de ne pas avoir de réponse claire, ça les blesse, ça les laisse dans une incertitude. Et donc plusieurs fois, je me suis permis de traiter par exemple de la question de l'interruption volontaire de grossesse, du péché en général. Beaucoup d'autres chrétiens sur Internet, des fois ayant un discours sur le péché très tranchant, très condamnant, très inquisiteur au fond, et je parle même pas d'autres religions que chrétiennes qui sont des fois perçues comme très rigoristes. Et dernièrement, depuis plusieurs semaines, pendant l'été, là, je voyais un certain nombre de messages tourner sur la question de l'homosexualité. Je sentais beaucoup de jeunes vraiment perdus parce que ils sont peut-être eux-mêmes porteurs de ce genre de questions, de ce genre d'attirance, et ils ne trouvaient, en tout cas sur ce réseau, qu'un discours univoque, condamnateur pour toujours. Je me suis donc permis de faire une vidéo, argumentée, à partir de citations bibliques, à partir de l'expérience pastorale que je vis au quotidien avec les jeunes que j'accompagne, avec vous. Et si elle a été très bien reçue d'un certain nombre de confrères que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui m'ont envoyé leur soutien, qui m'ont dit toute leur approbation, et qui m'ont même remercié de dire à voix haute ce que eux reconnaissent vivre au quotidien dans leur paroisse, mais qui ne se sentent pas de dire comme ça aussi ouvertement. Si j'ai été très bien reçu de mon public cible, collège, lycée, jeunes pros, qui ne connaissent pas trop Dieu et qui aimeraient toujours mieux connaître la joie, la crédibilité qu'est Jésus-Christ, son message et sa vie dans nos cœurs au quotidien, je dois reconnaître aussi que j'ai été mal reçu et mal compris par un certain nombre de chrétiens, dans certains réseaux catholiques, parmi les évangéliques. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que je crois que cette petite polémique illustre parfaitement les lectures que nous venons d'entendre. Est-ce que vous avez perçu ce décalage phénoménal entre la première, la deuxième lecture et l'Évangile? Première lecture, on a Moïse qui nous présente la loi et les commandements comme le bijou le plus somptueux qui soit offert au peuple élu. La chose même que tout le reste de la terre lui envie, ces commandements d'une sagesse sans pareille qui peuvent offrir un vrai chemin de sainteté. Secondement, Saint Paul, qui nous rappelle qu'il nous faut avoir un comportement d'une pureté irréprochable, sans aucune souillure, que c'est ça que veut le Seigneur pour nous. Et juste après, l'Évangile. Jésus et ses disciples qui arrivent et qui, devant les pharisiens et les scribes, prennent leur repas sans aucune ablution, et Jésus qui se permet d'avoir la répartie qui va bien devant les docteurs de la loi pour leur expliquer pourquoi il ne va pas le faire, et deuxièmement, pourquoi c'est eux qui sont dans le tort. Bon, nous on fait quoi aujourd'hui? On est à la suite de Jésus. Ça veut dire que si on a le petit cœur pur, on peut envoyer tout balader les commandements de Dieu avant, cuit les petits oiseaux? Ce serait trop simple. Et la grande difficulté, je crois, c'est que on a tous plus ou moins en nous une sensibilité qui nous oriente ou vers une forme de progressisme ou de conservatisme. Et pour le coup, je crois que tous, on s'attache au même verset de Jésus pour dire qu'on a raison et que les autres ont tort. Ce verset, on vient de l'entendre, c'est Jésus qui dit « Vous délaissez les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Et j'ai vraiment l'impression que tous, on se le renvoie à la figure. Ceux qui sont donc attachés à une certaine tradition, qui on appellerait un peu rapidement les conservateurs, qui reprochent aux autres de ne pas garder la loi offerte par Dieu et de vouloir plaire au monde, aux hommes d'aujourd'hui. Et les autres, ceux qui sont plus attachés à une interprétation évolutive de la Bible, qu'on qualifie de progressiste, qui pour le coup
reproche au premier de ne pas s'attacher au commandement profond de l'amour de Dieu et de vouloir rester dans le passé. Et moi, j'ai l'impression qu'on a au final un peu deux camps, qu'on le veuille ou non, on penche tous d'un côté ou de l'autre, et on a deux camps qui ne se comprennent jamais, comme s'il y en avait un qui parlait en langage mathématique et l'autre en langage physique. Ils ne peuvent pas se comprendre. Mais nous, on fait quoi? Elle est où la vérité au milieu de ça? Qu'est-ce que moi je fais au quotidien? C'est magnifique notre Église. À l'échelle du corps du Christ tout entier, c'est superbe cette diversité. C'est les quatre évangiles qui nous disent un prisme différent de la même réalité. C'est cette beauté de l'Église catholique universelle, l'unité qui est reflétée différemment à travers différents cœurs, différentes expériences de Dieu. Ok, mais moi, à mon échelle, à moi, je parle pour moi, mais pour chacun, moi qui essaye de vivre des commandements de Dieu et qui ai bien du mal régulièrement, moi qui essaye d'accompagner mes proches au quotidien vers toujours un peu plus de sainteté, qu'est-ce que je fais? Quelle posture j'adopte dans tel ou tel cas? Est-ce que je rappelle la règle? Est-ce que je témoigne de la miséricorde? Pas facile. Et certainement que chaque cas est singulier, particulier. Je crois que le Seigneur nous donne dans cet évangile d'aujourd'hui une vraie clé pour savoir quelle posture adopter. Il nous rappelle que le mal dont on fait tous l'expérience, ce mal qui nous habite, il vient de là. Et uniquement de là, de notre cœur à chacun. Et comme il nous le dit si clairement, si des fois on tombe dans l'inconduite, alors j'espère pas trop pour trop d'entre nous dans le vol, le meurtre, etc., mais c'est avant tout parce que notre cœur va mal, et que consciemment ou non, il déborde sur les autres. C'est parce que je vais mal que je suis tout énervé, que j'ai envie de tout casser. C'est parce que je vais mal que j'ai envie de dire à tout le monde que je suis une victime, un Calimero. C'est parce que je vais mal que j'ai envie de faire vengeance, de me faire justice moi-même, et on peut décliner ça à l'infini. Est-ce que la beauté de la loi que prône Moïse, est-ce que la pureté du commandement que nous offre saint Paul, ce n'est pas tant dans cette loi, mais avant tout, ce n'est pas tant dans le respect de la loi parfaite ou dans une forme de miséricorde exacerbée, mais avant tout dans le discernement, dans le juste positionnement de moi-même face à Dieu, face au mal. Face à Dieu, toujours lui offrir ma confiance, même quand je suis face à de l'inattendu, de l'incompris, et face au mal, me rendre compte qu'en moi, il y a toujours des choses un peu ténébreuses, un peu dures, et essayer de ne pas trop, en tout cas, les laisser déborder sur les autres. Est-ce que nous devons rappeler la règle? Est-ce que nous devons témoigner d'une forme de tolérance? Je crois qu'avant de nous poser ces questions-là, dans tel ou tel cas, la première chose qui nous incombe à nous qui essayons de marcher à la suite du Christ, c'est de nous demander, est-ce que ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ça va faire du bien à l'autre? Et quand je dis du bien à l'autre, vu qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, je dis du bien à l'autre et le petit en particulier. Parce que le petit, c'est lui la mesure pour Jésus. Le démuni, le marginal, celui qui est plus faible que les autres. Et quand je dis faire du bien, je dis bien avec un grand B, pas seulement faire plaisir, mais amener vers le bien le plus parfait, ramener vraiment vers Dieu la personne. C'est peut-être ça, au fond, ce qu'il veut pour nous. Juste discerner en fonction du moment, de la personne, des circonstances, ce qu'on peut lui offrir, qui est le plus de Dieu, qui va la conduire vers toujours plus de lui. Eh bien peut-être demandons-lui juste cette grâce qu'il nous offre de savoir nous adapter, de savoir discerner dans chaque cas particulier quelle est sa volonté, pour savoir si, entre la loi ou la miséricorde, où est-ce qu'on est appelé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là,
les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que de préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu.